Hey, salut la compagnie. Bon, alors ce soir, ce soir je fais la vidéo, mais je sais pas si vous la verrez ce soir. Donc la vidéo que vous regardez, là, vous allez voir, il n'y a rien de technique en fait, à part ce qu'on voit autour de moi. C'est juste pour vous dire, j'ai pas beaucoup de temps, mais alors vraiment pas beaucoup. J'ai plein de projets qui sont tous en cours en même temps d'ailleurs. Du coup, ils avancent très lentement. Ceci dit, je viens juste pour vous parler de l'état de mes plantes, pour ceux que ça intéresse, parce que voilà, il y en a certains que ça intéresse. Et en même temps, ça vous permettra peut-être de voir quelques petites images volées. On va parler de ça, par exemple. Ce truc-là que j'arrête pas de montrer et que je vais dire ouais, super, machin. C'est juste que j'arrête pas d'améliorer. J'arrête pas d'améliorer les trucs. Alors, pour commencer, déjà au niveau des plantes, je sais pas si on voit bien là. Alors la Drosera, il y en a deux. Il y en a une qui est là, voilà, qui me fait des fleurs. L'autre aussi fait une fleur, enfin fait des fleurs. La machin Sarracenia là, hop. La Dionea, elle est morte cet hiver en fait, donc il y a une étiquette mais elle n'est plus là. Et la Sarracenia là, qui repart bien. Alors ce qui est marrant, c'est si vous regardez attentivement au pied là, de la Drosera, pardon. Et elle me fait des petits bébés aussi. C'est cool. Et il y a plein de moucherons, plein de trucs qui sont venus se coller. Là, donc là, on voit, ça fait une espèce de boucle avec l'autre. Et la Sarracenia qui commence à former ses tubes. Ils ne sont pas complètement finis, on voit qu'ils commencent à s'ouvrir, mais c'est long. Hein. Ça a été très rapide au début, puis là, c'est un peu plus lent. Voilà. Là, je sais pas comment on appelle ça, là, les tubes, trompettes. Moi, je sais pas, j'aime bien ces plantes. Ouais. Voilà. Donc elles sont de bon état. Et puis maintenant, je descends dans la serre. À tout de suite. Donc directement à la sortie, on tombe sur la plante grasse, on tombe sur un pêcher de vigne. Alors j'appelle ça un pêcher de vigne parce que c'est un noyau de pêche qui a poussé dans la serre en fait, tout simplement. Et donc, alors pour ceux qui se posent la question de savoir pourquoi les feuilles sont coupées comme ça, c'est juste que je l'ai rempoté et qu'il avait l'air de mal vivre son rempotage. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le soin de couper l'intégralité de son feuillage en deux, ou la quasi-intégralité du feuillage, de retirer énormément de touffes de feuilles, de machin, enfin je l'ai dépouillé un peu quoi, de façon à le stresser et à ce qu'il refasse des racines tout simplement, à ce qu'il se concentre sur. Donc ça a l'air d'avoir fonctionné. Donc j'ai fait ça il y a un mois et demi je pense, et là on commence à voir qu'il y a des pousses qui reprennent. Donc ce qui serait le signe que il s'est bien implanté dans son nouveau pot. Parce que le pauvre il partageait un des pots qui était dans la serre, un de ces pots là, qui font 40 par 40. Voilà. Il partageait un de ces pots avec d'autres plantes. Donc forcément au début ça lui allait, puis au bout d'un moment, l'été dernier, je commençais à voir que il était plus trop à l'aise quoi. Plus trop à l'aise. Donc voilà. Sinon au niveau de ce qui pousse, alors là il y a des plants de tomates qui se sont effondrés parce qu'évidemment, alors ça c'est une tomate qui a été jetée, je pense, parce que vu la façon dont ça a poussé, c'est pas moi qui l'avais machin. Vous allez vous dire, ouais, il découvre. Non, je découvre pas, c'est juste que entre l'arrosage et maintenant, le tout s'est effondré. Je me suis posé la question de savoir d'où venaient les tomates, je me suis dit j'ai dû planter trop de tomates. Un peu de laitue, la laitue déjà coupée, alors celle-là je l'ai coupée, et j'ai laissé quelques feuilles autour, et puis là on voit que ça reprend au cœur. Donc quand vous prenez les laitues, les arrachez pas, hein. Coupez simplement, laissez quelques feuilles, voilà, et continuez à arroser, et ça vous refera des petits cœurs comme ça. Voilà. Puis une fois qu'ils sont grands comme ça, 10-15 cm, c'est bon à utiliser directement, hein. On se prend pas la tête. Voilà, donc là il y a encore des petits trucs de tomates. Alors ce qui est marrant, c'est que certains en fait ont été plantés ou ont commencé à pousser en même temps, d'accord, mais leur développement est littéralement différent. Et par exemple, là ce plant de tomate qui a été planté ici, je pense en même temps que ceux-là, enfin qui se sont mis à pousser en même temps.
elles n'ont pas exactement les mêmes développements. Mais on voit aussi qu'elles n'ont pas la même compagnie dans les pots. Et là notamment, par exemple, on a de l'ânette. Voilà. Là, je sais pas si vous voyez bien. Donc ces brins là, ils viennent là, ils descendent et ils tombent direct dans ce pot. Je vais lui donner un peu plus de recul. Voilà. Donc j'ai comme dans l'idée que l'ânette, les racines de l'ânette ont un sacré pouvoir freinant sur les autres plantes. Parce que là, si on prend ces plants de tomates, eh ben, croyez-le ou non, ils ont le même âge que les autres. Ceci dit, ils se sont absolument pas développés. En dehors du, je sais pas si ça s'appelle le pédoncule, non? Enfin les espèces de trucs gras là, de la graine, quand elle s'ouvre. Ces deux espèces de petites feuilles, les deux feuilles primaires, hein, voilà, bah elles se sont, c'est resté bloqué à ce stade-là, c'est incroyable. Et c'est celles qui sont le plus proches donc de ce tronc-là. La laitue ici, elle a de plus en plus de mal à pousser depuis que l'ânette est arrivée dans son champ. Alors j'attends quand même qu'elle finisse de fleurir. Vous allez me demander pourquoi est-ce que je coupe pas l'ânette. J'attends qu'elle finisse de fleurir et que ça commence à me sortir des graines, que je puisse récupérer les graines. Une fois que j'aurai les graines, hop, je supprime les pieds d'ânette qui vont se transformer en hachis comme on voit au pied là. Pour renourrir la terre directement avec les trucs. Alors là, ce plant de tomate, il était beaucoup plus grand. Mais alors, il était pratiquement aussi grand que celui-là. Voilà. Celui que vous voyez là, hein, ils étaient pratiquement identiques en taille. Ceci dit, celui-ci, il avait les racines qui avaient commencé à pousser. C'était une graine qui était en surface. Donc les racines poussaient et tout poussait en surface. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un trou en transversal du pot, d'accord, suffisamment profond, et j'ai enterré en fait le début des racines de ce pied sont enterrés là-bas au fond à 40 cm de profondeur, d'accord, longe ici en fait, et ça fait une espèce de boucle, ce qui fait que la plante, non seulement elle a les racines qui sont bien au fond, mais en plus de ça, toute la partie de tige que je viens d'enterrer, il va y avoir des racines qui vont se recréer, donc elle va vraiment utiliser tout l'espace et pas faire des racines que en surface. Ce qui arrive souvent avec les pieds de tomates. Si vous les laissez comme ça, sans refaire une repique pour les remettre en profondeur, quand vous les mettez en pot, ils vont vous faire des trucs en surface, parce que quand vous arrosez généralement en surface, et vous arrosez souvent assez peu. C'est-à-dire que les pots, ça n'a pas l'air comme ça, mais des pots, enfin dans une serre en tout cas, les pots sèchent très vite dans le sud. Donc les gens en fait mettent 1 litre, mais 1 litre pour un carré de terre qui fait 40-40-40, d'accord, c'est rien du tout, surtout s'il y a des plantes dedans. C'est absolument rien. Si la terre est complètement sèche, vous allez juste humidifier la surface de la terre. 1 litre d'eau, c'est absolument rien. Là, pour vous donner un exemple, pour les plantes qui sont là, enfin tous les pots en fait, je viens de commencer depuis 2 semaines à faire un arrosage régulier de 2 litres par semaine. C'est-à-dire que tous les week-ends, chaque pot reçoit 2 litres. Voilà. Et là il y a 12 pots, enfin 13 pots, voilà, en réel dans la serre. Chaque pot reçoit 2 litres. Et celui-ci toujours un peu plus parce qu'il fait au moins 2 à 3 fois le volume des autres. Ceci dit, il a une cuve qui permet de récupérer au fond, ce que n'ont pas les autres. Les autres, c'est juste percé à une certaine hauteur et il y a des billes au fond. Donc bref. Donc de l'ânette, il y en a un peu partout. Le persil, c'est pareil, hein. Le persil, je le laisse monter en fleurs. Voilà. Pour ceux qui sont partis en fleurs, de façon à récupérer des graines. Parce que ce persil a très bien fonctionné. Et là, ce qui est rigolo, c'est que le pied qui est là, voilà, ce pied ici, ça fait très longtemps que je l'ai, et je crois que j'ai coupé la tige qu'il était en train de faire pour faire des fleurs, et je crois que je l'ai complètement perturbé. Du coup il continue à faire que du persil, ce qui est pas plus mal. Ensuite, dans les modifications là, que je suis en train d'apporter à la serre, donc j'ai rajouté une règle, donc j'ai changé les règles qu'on appelle ça de maçon, de l'étage plus haut, pour des règles de maçon que j'ai trouvé dans un autre magasin de bricolage et dont le profil est beaucoup plus intéressant.
Parce que là, il y a vraiment du profilé. En fait, les autres règles, donc là, vous voyez là, cette partie biseautée, là, ça donne une rigidité à la règle nettement supérieure aux anciennes qui sont celles-ci, qui sont juste en fait rectangulaires avec une jonction entre les deux. Voilà, c'est deux rectangles l'un à côté de l'autre. Donc en termes de résistance, de solidité, ça n'a rien à voir. Et en termes de prix, bah, c'est à peu près la même chose. Donc j'ai envie de dire, je les remplace et puis voilà. Donc là-dessus vont venir se fixer normalement des éclairages, donc ce qui est prévu, des éclairages. Sur celle du dessous, pareil, et ainsi de suite. Et j'ai dans l'idée de faire en même temps que du traditionnel, j'ai envie de dire en terre sur la base, d'utiliser en fait ces rampes, voilà, pour y poser des tuyaux avec des cuves ou alors un gros tube PVC. Et faire une sorte d'escalier hydraulique avec des pots dans chacun, enfin dans des trous effectués dans les tubes en PVC. Donc il y a de nombreux exemples sur internet que j'ai vus, dont je vais très certainement pouvoir m'inspirer. Et donc y faire pousser, je sais pas, beaucoup de fraises par exemple, ou ainsi de suite, et récupérer l'eau dans un bac, pareil, qui lui aura des plantes directement avec des racines dans les billes. Alors, le seul truc c'est les nutriments, je sais pas du tout si on peut faire de l'hydroponique avec des nutriments biologiques. Je crois pas avoir déjà vu ça. Et après le seul moyen de pouvoir faire la chose, ça serait de faire de l'aquaponie. Et là de l'aquaponie ça veut dire avoir des poissons. Et les poissons dans une serre, bon en gros c'est bien, mais au bout de quelques jours je pense, j'aurai des truites à la vapeur quoi. Et ça serait un problème. Donc je sais pas du tout où je pourrais foutre des poissons là-dedans. Donc il va falloir que j'expérimente. Ça se trouve en fait je ferai du pas bio en hydroponie et puis du bio en terre. Voilà. Ça me pose pas de problème dans la mesure où si je mets pas de produits chimiques, j'ai envie de dire. Parce que les nutriments, vous allez me dire, oui, mais tous les nutriments sont des produits chimiques, hein, je veux dire, à la base. La plante, elle prend ce qu'elle peut, et en règle générale, les racines font aussi du tri. Donc, voilà. Il y a juste que ça sera un peu plus de la flotte. Voilà, voilà. Donc, c'était les nouvelles de la serre. Donc, là, les fraisiers, ah oui, les fraisiers, là, ils s'expriment. Ils s'expriment méchamment, le fraisier. Donc là, j'ai de très belles fleurs. Voilà. Alors j'ai un problème, c'est qu'il y a des fourmis qui ont investi les lieux et qui s'occupent de mes fraises. Alors je pense qu'elles ont un rôle essentiel, notamment dans la pollinisation. Si on regarde de ce côté-là, je pense qu'on en verra. Parce qu'elles sont souvent là quand les fraises sont très petites, et curieusement, quand elles atteignent cette taille-là, en fait, on les voit plus apparaître jusqu'à ce qu'elles deviennent rouges. Donc en fait, elles cultivent les fraises. J'ai l'impression que ces fourmis, enfin aident à cultiver les fraises. Le problème c'est qu'elles les bouffent aussi. Si seulement elles pouvaient s'occuper juste des pucerons, de les bouffer, ce qui serait bien, et de me laisser les fraises. Donc là-bas il y a aussi, comment on appelle ça, j'ai oublié le nom, du poivron. Alors j'en fais tout le temps pousser parce que j'aime pas ça, mais Francesca aime bien. J'essaie d'en faire pousser. Un fraisier, toujours de la tomate, toujours du persil en fleurs. Tomate, persil, tomate, persil. Ouais, je fais tomate, persil. Tomate et fraises. Voilà. Et ici, là, du piment. Donc, piment d'Espelette, je pense. Toujours le même pied depuis 2 ou 3 ans, en fait. J'ai découvert que c'était une plante qui pouvait se conserver. Si on l'entretenait un peu, qu'on l'arrosait l'hiver, c'est pas une plante qui meurt, en fait. Et c'est une plante qui se reproduit très bien aussi. Donc là, on peut voir... il est joli celui-là, magnifique. C'est des jolis piments. Ah, puis il y a aussi des pommes de terre. C'est des épluchures de pommes de terre qui ont poussé. Alors ça, c'est vraiment le pot d'expérimentation, en fait. Parce que c'est le pot dans lequel je mets un certain nombre de déchets organiques de la cuisine. Alors, que des végétaux, évidemment. Et puis je les jette là-dedans, et puis c'est un peu la bataille, ça advienne que pourra.
Le piment, c'est comme ça qu'il a poussé. Il y a de temps en temps des tomates qui poussent, puis elles se font vaincre par les piments en général. Il y a des luttes comme ça pour la lumière. Voilà. Après là, ça par exemple, il y a ça qui pousse. Je sais pas encore ce que c'est. Ça va être la surprise. C'est un peu le cadeau bonus, quoi. Tu jettes tes trucs dedans, tu arroses, tu laisses faire les cloportes et les vers de terre pour bouffer ce qui est pas bon. Les graines restent. Ce qui est viable se met à pousser dedans. Et puis elles viennent que pour un, quoi. Alors si c'est beau et que ça m'intéresse et que c'est mangeable, j'arrose. Et puis si c'est pas beau, ou si c'est pas mangeable et que je sens que ça risque de déséquilibrer la serre, je vire. Voilà. Et en règle générale, comme je cherche plutôt des trucs à bouffer, et ce qui se bouffe pas, ça dégage. Voilà. Et voilà. Donc là, il y a des petits deux, voilà, c'est des petits piments. J'ai dû couper il n'y a pas longtemps. Parce qu'il y en a toujours des rouges, voilà, qui se cachent. Il n'est pas encore tout à fait mûr, mais bon, je pourrais les couper. Hein. Là, il y en a plein, il y en a des énormes en plus. Donc là, j'ai fait arrosage, donc là, il y a à peu près 2 litres par pot. Je crois qu'il y a un pot que j'ai loupé. Soit que je l'ai loupé, soit il y a un pot que j'ai arrosé 2 fois. Je sais plus. Mais en tout cas, si c'est les fraisiers, c'est pas bien grave, parce que les fraisiers, ça boit, mais c'est incroyable. Et ce qui est marrant, c'est la différence entre celui-ci, alors l'an dernier, il était vraiment pas beau du tout. Hein. Celui-ci, il était en état lamentable. Par contre, je venais juste de le rempoter, en fait, avant l'été. Voilà. Donc il a mal supporté l'été, mais alors par contre, là, il a passé l'été, il a repassé l'hiver. Et là, ce printemps, il est éclatant, quoi. Je l'ai jamais vu comme ça. Alors que l'autre, j'ai fait la même chose. C'est-à-dire que ça, c'était le pot volant. C'est un pot qui était dans les parages. J'ai fait la même chose. Je l'ai rempoté là, cet hiver en début de printemps. Et il tient pas la forme. Hein. Bon voilà, laissez un petit pouce bleu, au moins ça me fera plaisir. Sachez que je vais arriver certainement avec des tas de trucs intéressants. Je sais, je dis ça à chaque fois, machin, mais j'ai pas vraiment de temps. Mais enfin, je vais présenter quelques petits trucs et puis j'ai un projet ou deux qui devrait être sympa. Voilà. Donc je vous dis à plus tard et puis merci, voilà, laissez le pouce, abonnez-vous, faites tous les trucs que les gens font sur toutes les autres chaînes, quoi. En général, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Bon allez, ciao.